Joseph Gogognon. La soixantaine révolue, est né et a toujours vécu à Niézéco, village côtier de la sous-préfecture de Sassandra, situé à 2 kilomètres de cette ville du littoral ivoirien. Chef de famille d'une dizaine d'âmes, cet homme reste impuissant face à l'avancée de la mer qui ne cesse de menacer sa famille et ses biens. La vraie coup même, c'était là, au niveau de là. Quand tu creuses ici, là, tu as trouvé la terre rouge. Mais comme la mer monte, nous, on est allé derrière, on a planté les cocotiers pour qu'on retienne l'avancée de la mer. Même ici, là, on se prépare pour quitter parce que avant la fondation, là, c'était où? Regarde aujourd'hui, ça est dans la terre, ça s'en va. Vraiment, on se sent en danger, constamment même. Parce qu'on ne sait pas quelle nuit la mer va se fâcher. Bertin Aïpo, lui, a dû partir de sa maison d'enfance avec ses parents après que le bâtiment abritant la cuisine de sa mère ait été détruit par les vagues. Aujourd'hui, c'est un homme nostalgique que nous avons rencontré dans ce qui reste de cette maison qui a bercé son enfance. C'est la maison principale qui est là. Mais en face de cette maison, il y avait la cour. Il y avait des cuisines des femmes qui étaient là. Aujourd'hui, nous qui sommes les enfants, on a envie que cette maison redevienne ce qu'elle était. Mais la mer ne nous permet plus. Les ravages causés par l'érosion côtière ont poussé les populations à de multiples déménagements jusqu'à ce qu'elles se retrouvent aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Nous sommes entre la mer et une côte. Et sur la côte, nous voulons nous installer pour faire un déménagement. Mais nous avons une contrainte avec le CNRA. Ils ne veulent pas déclasser des parcelles quand on leur fait des demandes. Nous avons écrit plusieurs fois, nous avons fait des demandes à la direction générale. Le directeur général de Gagnewa s'est déplacé à Medford, il est venu à Sassandra ici, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, nous continuons ces négociations avec le CNRA. À quelques kilomètres de là, le village de Vodiéco. Peuplé de près de 2000 âmes, il y a quelques années, cette porte d'entrée du canton Kébé ne compte plus qu'à peine 200 habitants. Tous fuient l'avancée inexorable de la mer à la recherche d'un mieux-être pour eux et pour leur famille. Grégoire Trifot et sa famille sont en train de quitter leur concession familiale. Quand la mer vient, elle monte jusqu'à 2 mètres, là, donc c'est pas vivable. C'est pour ça que par sécurité, c'est des femmes qui sont mes sœurs, elles ont commencé à se délocaliser. Moi, je suis en ville parce qu'il y a une qui est malade. Et de temps en temps, quand je viens ici, je viens de faire les réparations pour ne pas que la pluie vienne s'ajouter à la mer pour gâter. Maintenant, les toitures même sont totalement gâtées, de sorte même que ça coule et je constate que mes biens, mes derniers biens sont détruits. On est obligé de partir de là. Ceux qui sont obligés de rester parce que n'ayant nulle part où aller, se contentent d'habitats précaires en attendant que les autorités compétentes puissent leur trouver des terres ou bâtir de nouvelles maisons. À chaque année, c'est le même problème. On est toujours frappé par la mer. Du coup, les maisons sont cassées. Quand tu as les moyens, tu fais tes briques, tu mets à côté. Là, maintenant, on a négocié avec le CNRA. Peut-être, nous, on va se déplacer. Donc, le jour où on va se déplacer, tu n'es pas là maintenant, tu vas taper les briques. Donc, on fait ça maintenant. Le jour où on est prêt, on a trouvé un site pour voir avec les briques. Donc, maintenant, je suis obligé de faire ce souk bois là en attendant. Parce que je ne peux pas construire une maison en deux ici. Le 30 mai 2014, ce village a vécu une journée noire avec de grosses vagues qui ont emporté des habitations, fait de nombreux dégâts matériels, mais aussi déterré des corps du cimetière du village. 10 ans après, les traces de ce drame sont toujours visibles et les villageois encore sous le choc. Elles appellent à l'aide, sous peine de voir leur village disparaître. Les parents sont obligés de se déporter ailleurs. À côté de cela, nous n'avons même plus le minimum vital. Ça n'existe plus. On n'a plus d'espoir, on n'a plus rien. On a l'impression que la Côte d'Ivoire nous a oubliés et on est perdu. C'est pour ça qu'on appelle, on lance un appel au monde entier. On lance un appel au président de la République de Côte d'Ivoire. Nous revendiquons ce petit droit, être vivant et pouvoir vivre comme nos compatriotes de la Côte d'Ivoire. À l'image de ces deux villages, ce sont une bonne dizaine de villages du département de Sassandra qui sont menacés par l'érosion côtière. Suite à des démarches entreprises par le collectif des chefs de ces villages et les autorités préfectorales, quelques villages ont eu des parcelles pour réinstaller les populations menacées. Les négociations se poursuivent donc pour le déclassement d'une partie des terres, aujourd'hui en possession du CNRA, pour permettre la réinstallation de toutes ces populations menacées par la mer. Du côté du CNRA, la réponse à nos sollicitations pour une réaction de la structure à notre micro
se fait toujours attendre, comme d'ailleurs la solution définitive à la menace qui pèse sur les populations de Niézéko, Vodiéko et bien d'autres.